Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Star Étincelante. Alors Star Étincelante, c'est une série de épée et bouclier que je classe parmi le top 5 des séries tout simplement de ce bloc, et il introduit pour la première fois le format de carte TG que je trouve vraiment génial, même si maintenant ils l'ont un petit peu trop utilisé, on les voit plutôt sur les formats de cartes SAR et AR. Les TG à la fois bord jaune qui sont très sympas et pas chers, mais aussi les versions alternatives texturées qui sont elles aussi plutôt pas chères par rapport à la qualité de la carte, et je trouve que c'est vraiment une série super sympa et qui a commencé un petit peu la fin de la hype Pokémon, puisque le pic de hype était vraiment durant l'année 2021 avec son sommet avec la série 25 ans, et puis plus doucement on est arrivé avec Star Étincelante en début d'année 2022, et puis là on a un petit peu relâché la pression et les items étaient beaucoup plus disponible, et ça c'était plutôt sympa. Alors évidemment ça dépend de quel point de vue tu te places, mais en règle générale quand il se passe des choses intéressantes sur Pokémon, c'est plutôt sympa. Alors pour mémoire, pour ceux qui n'ont pas découvert cette série là, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans la série? On avait déjà des TG texturés super sympas avec des Pokémon très populaires comme du Noctali. Donc ils ont mis pas mal de Noctali, ils ont mis aussi du Nymphali. Donc franchement les cartes texturées TG sont vraiment incroyables, et elles sont, on va dire, j'ai pas envie de dire bon marché, puisqu'elles font partie quand même des cartes les plus chères en version TG. C'est pas les plus chères, hein. Ceux qui ont un petit peu d'expérience sur ce format de cartes là iront plutôt sur du Pikachu ou du Raichu, mais ça reste des cartes très robustes, très appréciées et vraiment magnifiques. Et on a aussi les TG Mimikyu à l'intérieur de la série. Mais c'est pas tout, parce qu'au final dans la série tu as quand même ceux qui apprécient les Gold et les Rainbow, de jolis Gold et de jolis Rainbow, avec Arceus, mais aussi les 3 oiseaux légendaires, et franchement c'est super sympa. Et puis le Graal de ces séries là, faut pas les sous-estimer. Alors je t'ai pas parlé du Dracofeu Rainbow, parce qu'en règle générale dans Dracofeu Rainbow ça marche pas très bien, mais les Graal ça reste les alternatives, et là aussi tu es plutôt gâté. Tu as un très joli Arceus alternatif qui est vraiment incroyable, et évidemment la carte qui fait rêver dans cette série là, c'est le Dracofeu alternatif qui fait un combat avec Florizarre, et elle est très belle. Je pense que malheureusement le fait qu'il soit de dos fait que elle est moins, les gens sont moins attirés pour l'avoir dans sa collection. Je pense qu'ils auraient pu avoir une scénographie. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il prend beaucoup de place. On le voit très bien, le Dracofeu. Mais la scénographie, je pense qu'ils auraient dû la faire différemment pour que on le voit plus de face que de dos. Et d'ailleurs, c'est une carte dont la pression est un petit peu baissière, puisque tu la trouves aux alentours de 200 €. Ce qui reste, j'ai envie de dire, alors pas du tout raisonnable quand on a connu Pokémon sur 20 ans ou 25 ans, mais qui reste plutôt raisonnable quand on a connu Pokémon depuis ces quelques années. Je m'entends, 200 € pour une alternative Dracofeu, elle est quand même très compétitive. Tu t'aperçois que les autres alternatives comme du Lugia, du Giratina et encore plus costaud le Rayquaza ou alors du Noctali sont plus chers, voire beaucoup plus chers. Donc ça reste Dracofeu, ça reste un Pokémon très populaire. En plus on est comme une forme d'escouade, puisque tu as Florizarre en fond de background, donc au final la carte est pas si chère que ça, ce qui peut s'expliquer aussi par peut-être une lassitude sur les Dracofeu. Moi je possède dans ma collection ces deux versions gradées, magnifiques. Moi j'aime bien les formats plus classiques, Full Art et Rainbow du Dracofeu. Je trouve qu'il est plutôt bien réalisé, même si c'est vrai que l'alternative je la mériterais bien dans ma collection, mais bon, à ce prix là c'est hors de question. On va regarder du côté scellé. Qu'est-ce que j'ai en scellé? Alors malheureusement j'ai pas de tripack. C'est comme ça. Alors j'ai envie de te dire, peut-être que si un jour je trouve un tripack en boutique, je me dirais pourquoi pas, mais c'est pas la priorité de ma collection. J'ai des petits boosters individuels, et ça a été vraiment la priorité de ma collection en scellé. Tu sais que ça fait partie des top 3 items scellés qui se comportent très bien dans le temps, et qui est plutôt fortement demandé et sollicité, parce que c'est bien beau d'avoir un item rare en scellé, mais si la demande n'est pas là, ça reste un magnifique item perso à garder en scellé, mais si tu veux un jour t'en séparer, ça peut être assez compliqué. Alors que des boosters individuels, c'est quelque chose qui est plutôt tendance, et qui rentre très bien dans une collection, et les budgets aussi sont beaucoup plus petits. Donc c'est ce que j'ai. Si tu veux privilégier des illustrations dont la tendance sera la hausse dans les années à venir, tu vas sur du Dracofeu, qui plus est l'illustration est vraiment réussie, et du Arceus. Voilà, tu as les plus belles illustrations de la série, vraiment top.
Après, du point de vue scellé, j'ai aussi une TB ici. J'avais fait quelques ouvertures de TB. Je l'ai trouvé très stylé avec ses touches de doré. C'est vraiment une très très belle ETB. Le bémol de ces ETB, surtout si tu es pas habitué, si tu commences Pokémon avec Écarlate et Violet, c'est que tu ne retrouves que malheureusement 8 boosters, donc c'est un booster de moins que maintenant, et surtout tu n'as pas de carte promotionnelle. Et ça c'est quelque chose qui est surtout avec les années qui vont passer, ça peut être très intéressant d'avoir un item avec une carte promotionnelle, puisqu'on ne sait pas comment la carte promotionnelle peut évoluer avec le temps. Certaines cartes seront faciles à trouver, mais d'autres beaucoup plus difficiles. Mais enfin, là aussi, le TB fait partie des top 3 items dans une collection de scellés, donc il y aura toujours une demande plutôt conséquente, sans compter que le budget est là aussi plus raisonnable qu'une display. Voilà, c'est un petit peu pourquoi cet item est, je trouve, un peu plus tendance que les items que tu peux retrouver globalement comme les tripacks ou pas les tripacks, les displays dont le budget est un peu plus grand. Puis après tu as des coffrets, mais les coffrets c'est une autre problématique, on l'a déjà vu au travers de mes différentes vidéos. Les coffrets c'est un item scellé qui ne marche pas beaucoup, les gens n'aiment pas spécialement collectionner cet item là. Alors je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça prend de la place ou tout simplement la raison peut-être toute autre. Alors maintenant, on va regarder les différents items scellés. Mais avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse. Je ne parle pas des coffrets habituellement, parce que c'est vrai que les coffrets, c'est rarement dans une... On va dire dans une série, c'est souvent du panachage. Alors oui, tu as 2 boosters de la série, mais le reste, ça correspond pas à la série. Mais je vais parler succinctement du coffret Lucario, parce que tout simplement, je l'ai dans ma collection. Parce que je t'ai dit, je t'ai présenté un petit peu ce que j'avais pour Star Étincelante. Je parlerai pas du coffret Filali Givrali, parce qu'en fait, c'était des V-Stars, mais il n'y avait pas encore des boosters Star Étincelante. Lucario, je trouve que c'est un coffret qui est plutôt prometteur, qui est pour l'instant pas très très cher. Il est aux alentours de 45 € et son prix standard, ça devait être aux alentours de 35 €, donc il n'a pas spécialement progressé, ce qui est logique aussi parce que tu verras que les boosters Star Étincelante, et puis il faudrait regarder les autres boosters qui sont proposés à l'intérieur de ce coffret, sont pour l'instant très bon marché. Mais je trouve que c'est un coffret qui est intéressant parce qu'il propose 2 formats de cartes, on va dire un peu plus premium que des simples V, la Full Art, mais aussi la V-Star. Et ça, dans les années à venir, ce format-là de cartes, surtout en version promotionnelle, tu verras que les prix de ces petites cartes-là vont augmenter petit à petit, mais sûrement. Voilà, donc ça fait un coffret qui pourra progressivement, avec le temps, s'installer à 50, 60 €, 70 € sans trop de difficultés. Tu verras, il faudra le suivre patiemment. Après, il faut regarder aussi les autres boosters qui le composent. Ça, j'ai pas l'information, il faudrait que je regarde, mais je t'avoue que je voulais juste parler du coffret d'ensemble et les 2 boosters Star Étincelante. On ferme la parenthèse et maintenant on va aller sur crescendo. On va commencer par le booster individuel. Alors le booster individuel loose, ça veut dire sans le blister. Alors ça c'est hyper pas cher en ce moment. Tu peux les retrouver entre 3 et 4 €, mais ça peut s'expliquer aussi sur le pesage. Mais fais attention parce que, alors si c'est un item que tu veux garder en scellé, et par conséquent si entre guillemets il est léger et ça te dérange pas, parce que c'est ce que tu veux, c'est pas faire de l'ouverture, c'est juste d'avoir un bel art set pour pas très très cher, c'est une bonne opportunité. Tu peux certainement les trouver pour même 3 € sur ces séries là. Maintenant si c'est pour de l'ouverture, du booster loose, je te le déconseille toujours parce que tu peux avoir des problématiques dont tu es maintenant rodé, comme du pesage, l'ouverture au collage, enfin des trucs comme ça qui vont te faire... s'il n'y a rien dans ton booster, c'est pour de l'ouverture, ça n'a aucun intérêt et tu vas privilégier plutôt des items dont tu es sûr qu'il ne peut pas être pesé ni même ouvert, tout simplement. Donc le booster loose est plutôt bon marché. Le booster blisté, lui aussi, il est plutôt bon marché parce que tu peux le trouver grosso modo à 7 €, ce qui est quasiment son prix boutique, ou même son prix boutique sur certaines boutiques chères. D'ailleurs, même tu as des boutiques qui le mettent à 8 ou 10 €, ça arrive, mais ça souvent c'est des petites boutiques et je veux dire, c'est des franchisés, donc ils savent qu'ils vendent pas, c'est pas leur marché Pokémon et par conséquent ils mettent des prix qui sont relativement plus hauts et avec des toutes petites quantités. Mais disons, prix d'un booster, c'est plutôt 6 €. Prix classique, c'est 6 €. Là, tu peux le trouver plutôt vers les 7 €. Donc là aussi, ça reste un bon prix. Sachant que je pense que ça va être un item qui est de plus en plus compliqué à trouver en boutique. Le booster individuel en scellé, je suis pas certain que maintenant on puisse en trouver. Autant du Star Étincelante, on peut en trouver en boutique. Ça soit, je crois que c'est ce qu'il y avait dans les Hyperballs. Les Pokéballs du moment là, donc peut-être qu'on aura encore du panachage avec du Star Étincelante. D'ailleurs, je crois de mémoire, il y avait aussi du Star Étincelante dans les coffrets Dracofeu. Enfin,
à vérifier, hein, c'est vraiment de ce que j'imagine. Donc il y aura peut-être encore du panachage avec du star étincelante. Donc booster individuel scellé, c'est 7 €. Bon, ça c'est pareil, c'est un item dont je doute absolument pas. Quand tu vois les artworks qu'il y a dessus, il n'y a pas de souci. L'artset est joli, les Pokémon dessus sont intéressants et la série est plutôt sympa, comme je t'ai montré en début de vidéo. Ça sera une série, tant que le booster sera pas trop cher, ça sera une série qui sera ouvrable, et surtout si un jour les cartes réaugmentent un petit peu, parce que pour l'instant elles sont quand même très bon marché. Tu as les Rainbow Dracofeu à une 50aine d'euros, tu as le Dracofeu alternatif qui est la plus grosse carte à 200 €, et puis tu as les petites alternatives qui doivent pas valoir très très cher, comme les Luminéons, les Gold aussi sont pas très très chers, Arxis aux alentours d'une 25 €, comme les oiseaux légendaires. Donc il y a quand même un petit potentiel de hausse sur les cartes. Alors pas maintenant, parce que tu as bien vu, les cartes souffrent beaucoup. On peut même voir des baisses en ce moment sur les cartes, d'où le Dracofeu. Et puis même les TG, hein, comme Noctali V et VMAX, est sous pression. Surtout la V, qui est souvent moins populaire que la VMAX. Donc pas pour l'instant, mais à un certain moment, on ressortira de tout ça. Il y aura un intérêt plus grandissant, et c'est logique, hein, lorsque l'on descend, ça va, il y aura des acteurs qui vont rentrer sur le marché, vont dire c'est une opportunité d'avoir une TG à 20 € Noctali par exemple, VMAX, c'est plutôt cool, et il y aura un engouement, ce qui feront monter les prix, hein. C'est assez classique, et par conséquent, le scellé va augmenter, ou alors les ouvertures vont augmenter, parce que tu t'aperçois que le scellé est plutôt bon marché comparativement aux cartes, et ainsi de suite. Le TB qui est ici, alors le TB, tu les trouves plus évidemment, hein. Les ETB c'est compliqué de les trouver lorsque la sortie a plusieurs mois. Et c'est une ETB qui vaut dans les 80 €, donc elle s'est légèrement appréciée. Une ETB comme ça, tu l'as trouvée facilement à 55 €, mais plutôt 50 €. Et elle tourne autour de 80 €, sans compter que tu as toujours en tête que l'ETB épée bouclier sont des ETB non intéressantes. 8 boosters, pas de carte promotionnelle, comparativement à des ETB de maintenant. C'est quasiment le prix d'une ETB 151, en sachant que tu n'as pas la carte promotionnelle et tu as un booster de moins. Donc ça, c'est pour te fixer un petit peu la comparaison. Donc elle s'est quand même relativement bien portée, mais là aussi, il n'y a pas de doute, ça sera un item qui va monter petit à petit. Alors ça sera pas des items qui vont exploser à la hausse, mais qui vont monter petit à petit de 5 à 10 €, voilà, 5-10 € par an, tranquillement, jusqu'à s'installer à 100, 110, 120 € sans trop de difficultés, parce que c'est vrai que ça fait partie des items phares de la collection en CD. La display, elle aussi, n'a pas explosé. Tu peux en trouver avec des quantités assez importantes, aux alentours de 200 €, mais ça reste un prix qui est presque le prix standard, hein. 200 €, on avait l'habitude de ça à une époque, ce qui te fixe ton booster à 5,50 €, voilà. Mais bon, là au moins tu es sûr qu'il n'y a pas de problème de pesage. Ce qui est sûr que c'est quand tu ouvres une display à 200 €, ça va être l'aléatoire pur qui va régir ton ouverture, et non pas une aléatoire qui pourrait être un petit peu influencée par le pesage. Après, des items que j'apprécie beaucoup, c'est le Build and Battle. Enfin, pas le Build and Battle en soi, mais surtout le kit d'AP. Le Build and Battle, c'est environ 70 €. Alors, je me souviens pas s'il y a des Build and Battle de cette époque, il y avait des 11 boosters. C'est pas dit non plus. Peut-être que si tu as l'information, n'hésite pas à la partager dans l'espace des commentaires, parce que je sais qu'à un certain moment, c'est pas impossible qu'ils aient changé le pattern récemment en rajoutant 3 boosters supplémentaires. Donc à vérifier, mais en tous les cas, le Build and Battle, c'est aux alentours de 70 €. Et le kit d'AP qui est très sympa, et franchement, j'hésite à en prendre un, parce que moi j'aime beaucoup cet item-là dans la collection, et aux alentours de 35 €, ce qui reste un prix correct au vu de l'item. N'oublie pas que dans le kit d'AP et dans les Build and Battle, tu as des cartes promotionnelles, badgées, on appelle ça, avec un stamp, qui rajoute toujours un petit peu de valeur, et ce sont des cartes par la suite, surtout suivant le Pokémon, qui s'apprécient beaucoup. Et enfin, tu retrouves donc les deux tripacks, et les deux tripacks, ils n'ont pas trop bougé, on est aux alentours de 20 €, malgré le fait qu'on ait des évolutions en carte holographique, mais elles restent encore très bon marché, et on est aux alentours de 20 € pour Filali et Givrali. Donc série très intéressante, qui n'a pas trop évolué avec le temps, parce que c'est vrai qu'il y a encore de la disponibilité dans les boosters individuels. Il y a des quantités qui sont certainement assez grandes dans les boutiques, soit indépendantes ou tout simplement chez les particuliers qui ont acheté des displays. Peut-être à une époque on pouvait les trouver à 140, 150 €, mais à l'heure actuelle les displays tournent principalement à peu près 200 €. Donc ça reste une série qui n'a pas encore été qui a pas beaucoup bougé, qui reste bon marché, et dont je pense que l'avenir sera plutôt radieux
dans les années à venir. Alors évidemment, on est sur du moyen terme, hein, sur des séries comme ça. Attendre évidemment patiemment que Pokémon fasse le travail et qu'à un certain moment la tendance se retourne tranquillement, mais on voit que Star Étincelante est quand même sur le fil de bouger positivement comparativement à des séries comme Reign de Glace, Point de Fusion, Astre Radieux qui sont toujours bien en deçà de Star Étincelante. Allez, on se dit à bientôt. Ciao ciao.